Alors les fonctionnalités de VTOTO sont, enfin, VTOTO, VTOExpress ou VTOSUB sont nombreuses, suivant le logiciel choisi. Donc je vous rappelle que VTOExpress est une version simplifiée, économique, qui permet quand même d'envoyer des rappels par mail et SMS, ce qui fait que votre licence est très largement payée par l'économie que vous faites sur les timbres. Il en va de même pour VTOTO et VTOSUB. VTOSUB a ce site particulier qui permet de gérer également le multisite et la mobilité. Donc vous pouvez être itinérant, faire des visites de rural, rentrer donc à la clinique, ou même être un petit peu distant et ne pas rentrer forcément, mais les envoyer quand même, envoyer des mises à jour donc sur le serveur de la clinique, sans aucune difficulté. L'avantage, c'est que ce transfert de fichiers est rapide, et les mises à jour entre bases de données est également rapide et efficace. Donc c'est un point important à prendre en compte, parce qu'il arrive parfois que les synchronisations soient longues ou périlleuses. Alors les fonctionnalités, on les a vues, les principales. Si vous êtes curieux, vous irez explorer l'ensemble des menus en haut. Vous verrez qu'on peut faire beaucoup de choses. Au niveau des produits, donc, on peut gérer les produits déconditionnés. On gère également les stocks. On gère le registre des délivrances. On gère les passeports au niveau des animaux. Au niveau des clients, on gère la facturation périodique. Au niveau des référents, on gère beaucoup de choses également. Je vous rappelle que par praticien, on peut mettre en forme et personnaliser totalement les ordonnances, les factures, les honoraires et les courriers. On peut transférer des fichiers d'une installation VTOTO à une autre, On peut exporter les données vers PanelVet. On peut effectuer des opérations de maintenance, aussi bien ici qu'en cliquant sur le point d'interrogation, avec notamment la réparation de la base, l'optimisation de l'accès aux fichiers. On peut afficher l'ensemble des consultations, donc quel que soit le praticien. On peut les sélectionner suivant différents paramètres. On gère les hospitalisés, on gère le flux client, de la salle d'attente vers la consultation et de la consultation vers le retour vers l'accueil, ce qui permet en réseau de savoir qui fait quoi et de ne pas les tripoter une fiche aussi les consultations avec un praticien, de façon à éviter les conflits d'écriture sur les fichiers. On a la possibilité d'afficher les actes, la possibilité d'afficher les produits. La calculette permet, quand on a un client au comptoir qui vient pour acheter X produit de TVA différente, et bien de calculer rapidement la note et d'attribuer donc cette consultation entre guillemets à ce client déterminé. On peut également gérer les commandes auprès des centrales, donc directement. Elles sont d'abord évidemment réalisées d'abord, et puis archivées, et ensuite envoyées. On a la possibilité donc de faire des statistiques sur les commandes. On enregistre bien évidemment les règlements, et on peut exporter les recettes vers n'importe quel logiciel de comptabilité. On peut facturer périodiquement à certains clients, c'est surtout intéressant en rural, donc la plupart du temps on a des prélèvements mensuels. On peut faire des comptes rendus par mail ou par courrier, par fax au vétérinaire référent ou à un vétérinaire de garde qui appartient au tour de garde. On peut évidemment très facilement éditer des courriers pour n'importe quel client, ou même sans que le courrier soit relié à un client. On peut, au niveau des mails SMS, il y a beaucoup de possibilités également, notamment faire des mailings en masse, envoyer très rapidement un mail ou un SMS pour prévenir d'une indisponibilité ou une information sur une chirurgie qui s'est bien passée. Bref, on peut faire beaucoup de choses. On peut exporter les mails et le téléphone vers d'autres logiciels, d'autres structures. On gère évidemment tous les fichiers joints, donc les photos, les fichiers scannés, les vidéos, les PDF, enfin absolument tous les fichiers qui peuvent être lus sur l'ordinateur. Pour enregistrer une pièce jointe, il suffit de cliquer sur Nouvelle. Je vous rappelle que si on veut l'attribuer à un client, un animal, il faut d'abord les sélectionner dans les fichiers correspondants. Les rappels, ça c'est très important évidemment. On peut éditer des rappels par mail ou SMS. Sur VTOTO, c'est très simple. On définit les dates, on affiche et on envoie. On peut même rajouter au besoin un petit texte éventuellement, comme par exemple je pars en vacances de telle date, donc pensez à venir avant ou après. Alors on peut envoyer par mail uniquement, par SMS uniquement, ou par SMS en l'absence de mail. C'est-à-dire que quand sur la fiche client, il n'y a pas de mail, eh bien ce sont les SMS qui sont envoyés. S'il y a un mail,
les SMS ne sont pas envoyés, ce qui vous permet de faire des économies puisque le mail est gratuit alors que le SMS est payant, même si il est bien moins cher qu'un timbre. Vous pouvez bien évidemment envoyer des cartes de rappel ou des courriers, sur le même principe. Vous avez les archives de ce que vous avez fait, vous pouvez faire des statistiques sur les rappels et contrôler les clients qui ne sont pas venus et éventuellement les contacter directement à votre souhait. Un certain nombre de services, de petites annonces. Alors vous gérez également sur VTOTO un site internet qui permet donc de faire également beaucoup de choses. Vous pouvez envoyer des mails sélectivement à certains clients ou des courriers également sélectivement à certains clients. Et surtout, vous pouvez sauver et restaurer la base de données. La sauvegarde est très importante, elle doit être réalisée au moins tous les jours. Donc vous définissez le répertoire de sauvegarde. Ça peut être un disque dur externe, une clé USB, ça peut être un répertoire réseau, peu importe. Le nom de la sauvegarde, et vous cliquez sur sauvegarder. Les sauvegardes sont très rapides, même sur une base de données importante, ça va prendre 2-3 minutes, donc vraiment très rapide. Il n'y a vraiment pas lieu de s'en passer. Je vous conseille fortement d'en faire une tous les jours et de prévoir des lieux de sauvegarde différents, sur une clé USB par exemple, que vous allez emmener avec vous, ou alors sur un disque dur et sur une clé USB. C'est 3 minutes par jour, c'est pas le bout du monde, on en prend vite l'habitude et on s'évite bien des soucis. On peut toujours récupérer toutes les informations du moment qu'on a une sauvegarde de la base correcte. Voilà. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres choses, mais ces vidéos ne sont pas faites pour les détailler toutes.